Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Trésor du ciel. Aujourd'hui c'est dimanche et j'aime ce jour parce que on peut se réunir avec des frères et sœurs pour louer Dieu, pour l'adorer, pour communier, prendre le repas du Seigneur, aussi partager la communion fraternelle, écouter vraiment sa parole. On a besoin des uns des autres. Et c'est bon, oui, de ne pas être seul, de pouvoir avoir des frères et sœurs avec lesquels on peut partager notre foi. C'est très important. C'est ça, l'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes son corps, nous avons besoin, oui, des membres de son Église. Voilà, vous êtes au Trésor du ciel et on va continuer ce matin l'enseignement sur les ministères dans l'Église. C'est Dieu qui donne les ministères. Et on va parler spécialement ce matin de le ministère du prophète. Donc on va prendre Éphésiens 4, versets 11 et 12. On va d'abord prier. Seigneur, merci parce que ta parole, tu nous l'as donnée, tu nous l'as communiquée et nous voulons vraiment qu'elle soit pour nous une révélation qui vient directement du Saint-Esprit, que nous puissions comprendre les Écritures. Merci Seigneur, parce que c'est vraiment une lumière sur notre sentier. Oui, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de ta parole. C'est le code de la route que tu nous as donné pour que nous puissions marcher à ta suite, sur tes traces, faire ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué et béni. Voilà, je salue Bernard, Michel Roltz. Soyez les bienvenus, tous ceux qui regardent, soyez les bienvenus. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Voilà, nous allons parler du ministère de prophète. Hier, on a vu l'apôtre, aujourd'hui, nous voyons le prophète, c'est la suite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on voit bien que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui appelle. On ne peut pas se donner un titre soi-même. On ne peut pas s'appeler soi-même. On ne peut pas prendre une place que Dieu ne nous a pas donnée. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des places que Dieu ne leur a pas données. Ils ont des fonctions que Dieu ne leur a pas demandées. Et c'est pourquoi dans l'Église avec un grand E, il y a beaucoup de problèmes. Et je crois que Dieu est en train de restaurer son Église, réformer son Église, et il veut remettre chacun à sa place. Donc, c'est Dieu qui établit dans l'Église les prophètes. Donc, et 1 Corinthiens 12, verset 29, nous a dit, tous sont-ils prophètes? Ben non, tous ne sont pas prophètes. C'est pas parce qu'on a le don de prophétie qu'on est prophète. La Bible dit qu'on peut tous prophétiser, voyez. Mais c'est pas pour cela qu'on a un ministère de prophète. 1 Corinthiens 12, 29, tous sont-ils prophètes? Non. Et 1 Corinthiens 14, 31 et 32, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voyez? Donc, c'est les prophètes dans l'Église qui analysent les prophéties et si elles sont de Dieu, ils peuvent dire oui, c'est bon,
si elles ne sont pas de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, ils ont le droit de dire non, ça ne vient pas de Dieu. Donc il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Mais le ministère du prophète est comme celui de l'apôtre, très mal compris aujourd'hui dans l'Église. Il y a beaucoup d'assemblées qui ne reçoivent pas les prophètes. Ils sont contre, ils disent c'était pour la première Église ainsi que les apôtres. Bien sûr, les autres ministères, ils les acceptent. Ils acceptent les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Mais les apôtres et les prophètes, ils ne les acceptent pas. Il y a beaucoup d'églises, je peux vous le dire, j'en connais plusieurs, mais Dieu restaure son église. Il veut mettre les 5 ministères en place. Et on a besoin des 5 ministères pour qu'une église fonctionne comme il faut, comme l'église primitive. Donc, les épîtres de Paul aux Corinthiens et aux Éphésiens montrent clairement que Dieu a établi dans l'église des apôtres et des prophètes, jusqu'à ce que l'église parvienne à l'unité de la foi et à la maturité. C'est ce que Dieu veut. Faire grandir les hommes, les femmes, parce qu'on est tous appelés à quelque chose, à une fonction, on est tous appelés, mais nous devons être mûrs, nous devons être matures pour pouvoir bien fonctionner. Donc l'Église en a besoin aujourd'hui. L'un des signes des derniers temps est la parole prophétique qui accompagne l'effusion du Saint-Esprit. D'ailleurs, Joël, dans le livre de Joël, dans l'Ancienne Alliance, ça a été prophétisé. Joël 2, 28 à 32. Là, il nous a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc cette prophétie, elle a été accomplie dans les actes des apôtres. Dans Acte 2, 14, alors, on voit. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le prétendez. Supposez, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez, c'est une prophétie qui s'est accomplie à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été envoyé, oui, sur l'Église, le corps de Christ, et ils ont prophétisé. Et ça continue, parce qu'on est encore plus près, oui, du retour de Jésus. On est dans les tout derniers temps. Et aujourd'hui, l'esprit prophétique, il est là. Et on a besoin de prophètes. On a besoin de prophètes. Donc, c'est quoi un prophète selon la Bible? C'est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. C'est un homme qui reçoit une direction, une sagesse, oui, une révélation pour l'apporter à l'Église avec un grand E, parfois avec un petit, l'Église locale
ou l'Église en général, l'Église avec un grand E, il reçoit quelque chose pour apporter au peuple de Dieu. Nous devons écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église ou aux églises, comme c'est marqué dans l'Apocalypse, maintenant à la fin des temps. Donc le terme grec, prophètes, signifie porte-parole. Ils sont aussi appelés, dans le temps, on les appelait les voyants. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que si vous allez voir un voyant ou une voyante, hein, et que vous devez payer pour recevoir vraiment des lumières. Ça, c'est occulte, hein, aller voir une voyante ou un voyant, mais c'était des hommes qui voyaient selon l'Esprit de Dieu ce que Dieu voulait faire dans le corps de Christ. C'est ça, un voyant. Quelqu'un qui voyait aussi les choses à l'avance. Quand vous prenez les prophéties de l'ancienne alliance, c'était pour indiquer, les prophètes ont indiqué l'avenir, ont prophétisé ce qu'il allait se passer. C'était l'ombre des choses à venir qu'ils ont annoncées. Mais aujourd'hui, c'est plus l'ombre, parce qu'on est en plein dedans, c'est la réalité de ce qui a été prophétisé. C'est ce qui se passe, c'est l'accomplissement des promesses. Donc, le prophète biblique parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, proclame la révélation de Dieu, 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez, on ne peut pas transformer la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une prophétie pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. Et on ne peut pas transformer les choses. Elle est oui et amen. C'est la Bible qui le dit. On ne peut pas enlever quoi que ce soit, ni ajouter quelque chose. D'ailleurs, Apocalypse 22, versets 18 et 19, nous le dit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Combien de sectes sont nées par des fausses prophéties ou par des interprétations humaines, charnelles. Nous devons veiller. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. C'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui l'a inspiré par des hommes qui ont été loin pour l'apporter. Et elle a été reconnue dans tous les siècles. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître que la Bible, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent.
là on voit que d'après Paul, les prophètes devaient fonctionner en équipe. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui fonctionnent tout seuls et donnent des prophéties comme si vous allez voir un voyant. Et ils n'arrêtent pas de donner des prophéties. Et parfois, c'est bien caresser au sens du poil, comme quand vous caressez un chat. Mais parfois, Dieu veut reprendre aussi. Dieu veut corriger. Il utilise aussi le don prophétique. C'est toujours fait dans l'amour, bien sûr, parce que Dieu est amour. Il reprend celui qu'il aime, il le remet sur le bon chemin. Nous devons veiller, et même j'ai entendu, et des personnes que je connais m'ont dit, ah, un prophète est venu à Paris, puis il a commencé à prophétiser sur les gens, il a dit, si vous voulez une prophétie, c'est 5 €. Si vous voulez plus, c'est 10. Si vous voulez encore plus, c'est 50. Et vous voulez encore plus, c'est 100. Et il est monté jusqu'à 500 €. Ça, c'est des faux prophètes. Voyez, je peux vous dire, c'est des faux prophètes. Et il y avait des gens qui sont venus pour recevoir, ils ont payé. Ils ont payé. Prophétie, c'est gratuit. C'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle gratuitement. On n'a rien à payer. Attention aux faux prophètes. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes, aussi des faux apôtres, des hommes et des femmes qui vont se lever pour un gain. Nous devons veiller. La parole de Dieu est gratuite. L'évangile est gratuit. Vous avez reçu, dit la Bible, gratuitement, donné gratuitement. Bien sûr, si on veut faire un don à un serviteur de Dieu, celui qui vit vraiment par la foi, on peut le faire, c'est pas interdit. Dieu n'est pas contre de bénir quelqu'un, mais faire payer une prophétie ou la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Nous ne voyons jamais ces choses se faire dans la Bible. Ça me fait penser à quelqu'un qui voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit et il voulait payer dans la parole, dans les actes des apôtres. Mais les serviteurs de Dieu n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et ils lui ont dit que ça venait pas de Dieu. Voilà. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, dit la parole de Dieu. Donc, tout doit être contrôlé pour voir si ça vient de Dieu. On ne peut pas accepter comme ça des prophéties données sans que personne ne dise rien. Moi, j'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, telle et telle, personne m'a donné une prophétie. » En dehors de l'assemblée, bien sûr. Et elle est venue, elle était troublée à l'intérieur d'elle et elle n'avait pas la paix, ni la... Elle était inquiète et elle était même angoissée. Je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Puis elle m'a dit, je dis, ça vient pas de Dieu. Laisse donc tomber ça. N'accepte donc pas cela. Quand nous recevons une prophétie, on est dans la paix. On sait que ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit confirme dans notre cœur que ça vient de Dieu. Donc les autres ont le droit de dire, c'est bon. Donc les autres prophètes, cela vient de Dieu, ou aussi de dire, ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai vu des prophètes même qui sont venus dans notre assemblée, qui ont donné des prophéties qui étaient justes, mais d'autres qui n'étaient pas justes. Et je leur ai dit, ça, je regrette, mais ça ne vient pas de Dieu. Et les personnes ont écouté ces prophéties et ils ont complètement dévié. Aujourd'hui, ils sont dans la nature. Ils ne marchent plus avec le corps de Christ. Ils ont dévié. Ils ont écouté toutes sortes de choses et même des dates que Jésus allait revenir tel et tel jour. Et ce n'est pas accompli du tout. Je leur ai même dit, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Alors veillons, faisons attention que nous puissions vraiment rester dans la parole, dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un jeu, oui, d'être prophète. Ce n'est pas raconter n'importe quoi. Restons dans le modèle biblique. Soyons soumis
les uns les autres dans le Seigneur. Les prophètes doivent aussi être soumis. On ne peut pas dire je suis prophète et voilà, je me soumets qu'à Dieu. Ça n'existe pas. La Bible dit soumettez-vous les uns les autres. Les apôtres doivent se soumettre aussi aux autres ministères. C'est du travail d'équipe. Acte 11, versets 27 à 30. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Nous voyons là, comme nous l'avons lu, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche et l'un d'eux, nommé Agabus, voyez les prophètes, ils étaient plusieurs. Et l'un d'eux, nommé Agabus, a reçu une révélation par le Saint-Esprit et il l'a transmise à l'église d'Antioche. Donc d'autres prophètes ont reconnu que cette prophétie venait de Dieu. Ça a été confirmé par d'autres. Et par les mains de Barnabas et de Saül, ils ont fait parvenir une aide aux frères qui habitaient la Judée. Tout était clair. C'était confirmé. Il y avait la paix et il y avait une action qui a été faite pour aider d'autres frères. Dans Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, voyez, il y a bien écrit des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Nahaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Dans cette église, il y avait des prophètes et des apôtres. Nouveau travail d'équipe. Ils étaient en équipe. Acte 15, 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent. Par plusieurs discours, l'exhortation donc fait partie aussi du ministère prophétique. Acte 21, 8 à 11, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7 nous logea chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Vous voyez, 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais elles n'étaient pas des prophètes. C'était le don de prophétie qui était à l'œuvre. Elle exerçait le don de prophétie. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livrant entre les mains des païens. » Vous voyez, il a annoncé à Agabus ce qu'il allait arriver à l'apôtre Paul. Et c'est arrivé acte 20, 22 à 24, d'ailleurs Paul le confirme. Nous lisons que Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit. » Vous voyez, le Saint-Esprit l'avait averti. Que les liens et des tribulations m'attendent, mais
je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul, partout où il allait, le Saint-Esprit l'avertissait, témoignait à l'intérieur de lui que la prophétie qu'il avait reçue, donc du prophète Agabus, allait et était en train de se réaliser. Et il est arrivé à Jérusalem. Et tout s'est réalisé comme ça a été prophétisé. Mais l'apôtre Paul, il est quand même allé à Jérusalem. Il n'a pas eu peur de toutes les tribulations, des persécutions et de tout ce qu'il allait se passer dans sa vie. Il voulait faire tout simplement la volonté de Dieu, quitte à être emprisonné, quitte à être persécuté. Il voulait annoncer le royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. C'était sa priorité. Je ne fais aucun cas de ma vie. Il voulait vraiment courir, vers le but pour que Dieu soit élevé et glorifié, que l'évangile soit annoncé. Voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le ministère prophétique, mais je vous donne simplement un petit enseignement, mais vous pouvez vous-même chercher, approfondir. C'est important d'approfondir les ministères, que ce soit l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. Demain, on va parler de l'évangéliste. Après-demain, on va parler du pasteur et après du docteur. On fera que une demi-heure chaque fois. Mais il y a beaucoup plus à recevoir. Je ne vais pas vous donner les choses tout cuit. Cuisez vous-même. Cherchez vous-même. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Et Dieu vous donnera sa lumière. Qui cherche, trouve. Quiconque demande, reçoit. Dieu va vous donner. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage, si vous êtes seul, à vous joindre à des frères et sœurs, si vous en connaissez bien sûr, ou si vous avez une église locale, à louer Dieu avec des frères et sœurs et continuer cette journée à glorifier Jésus. Nous serons dans notre assemblée ce matin et à 11h15, il y aura le message qu'on va aussi passer par Internet, sur ma page Facebook. Soyez bénis en ce jour, réjouissez-vous dans le Seigneur. Seigneur, que ta grâce coule encore sur mes frères et sœurs, que ta joie, ta paix, que vraiment aujourd'hui, tu puisses donner à chacun et à chacune une joie toute particulière, de pouvoir être avec des frères et sœurs, pour partager, pour communier, peut-être prendre le repas du Seigneur, écouter ta parole. Merci Seigneur, parce que l'Église, c'est toi qui l'as voulu et c'est toi qui donne à chacun et à chacune des frères et des sœurs. C'est ta famille, Seigneur, et c'est bon d'être en famille au nom de Jésus. Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, Jésus est ressuscité. Ça fait 2000 ans. Il est vivant et son esprit aujourd'hui agit. Et Dieu veut agir dans ta vie, dans ton cœur si tu ne le connais pas. Ouvre-lui ton cœur et accepte-le. Il est le sauveur. Un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. Jésus est venu pour sauver le monde. Et aujourd'hui, si tu ne le connais pas encore, il veut être ton sauveur. Il veut te sauver. Il veut te délivrer des griffes du malin. Il veut te sauver, il veut enlever les péchés. Son sang a coulé pour que tes péchés soient ôtés. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il veut te pardonner. Il veut te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Accepte-le tout simplement
comme ton Sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. Et ta vie va être totalement transformée. Et je t'encourage, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Commencez par les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres. Dieu va vous parler, Dieu va vous encourager. Votre vie va être transformée. Je vous encourage à faire cette expérience. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Je suis là demain matin à 8 heures. À bientôt.